Bonjour à toutes et à tous. Nous sommes très heureuses, Geneviève Pichet et moi-même, d'être avec vous pour cette semaine de la sensibilisation sur l'importance de la famille. Qui sommes-nous? Nous sommes toutes les deux professeurs et chercheuses à l'Université du Québec en Outaouais, au département de psychoéducation et psychologie, et co-directrice du LAPROCHE, qui est le laboratoire de recherche et d'action pour les personnes ayant des problèmes de santé mentale et leurs proches. Dans le cadre de ce laboratoire, nous nous intéressons tout particulièrement au vécu des jeunes, donc de 0 à 25 ans, ayant un parent atteint d'un trouble mental. Et nous collaborons très fréquemment dans le cadre de nos travaux de recherche avec le réseau Avant de craquer. Alors pour nous, c'est vraiment important de soutenir les familles et encore plus lorsque l'un des parents fait face à des problèmes de santé mentale. Plusieurs études ont montré que les manifestations d'un problème de santé mentale ont souvent des répercussions sur les autres membres de la famille, dont les enfants, peu importe leur âge, et sur le fonctionnement de la famille en général. Les parents peuvent avoir plus de difficultés à répondre aux besoins émotionnels, éducatifs et de supervision de leur enfant. Les enfants, de leur côté, peuvent vivre beaucoup d'anxiété, de crainte, même de la confusion, des sentiments de honte ou de culpabilité. Et ils sont plus à risque de vivre des difficultés sociales, scolaires, psychosociales et psychologiques, et même de développer des troubles mentaux. Aussi, plusieurs études ont identifié un plus haut niveau de conflit dans ces familles, ainsi qu'une communication plus problématique. À l'inverse, la dynamique familiale, les comportements de l'enfant, la manière avec laquelle il réagit aux problèmes de santé mentale de son parent peut avoir beaucoup d'impact sur le parent lui-même et sur son rétablissement. Donc, ça semble presque impossible de séparer le rétablissement du parent du bien-être de sa famille, de ses responsabilités parentales ou de sa relation avec ses enfants. Heureusement, lorsque les familles obtiennent du soutien, un accompagnement qui leur permet de mieux comprendre ce qu'ils vivent et même de connaître des stratégies pour y faire face, ça favorise le rétablissement du parent et le développement biopsychosocial des enfants. D'où l'importance d'être là pour les familles. Dans notre laboratoire, on a développé donc une boîte à outils, c'est-à-dire plusieurs outils, activités et même programmes qui sont basés sur des données probantes et qui sont disponibles ou qui seront disponibles sous peu. Donc, vous voyez ici la liste. Pour les familles qui ont un enfant d'âge primaire, on a développé notamment un programme de prévention Famille Plus qui se déroule en 7 rencontres. Et donc, plusieurs autres outils, donc un outil de bibliothérapie, des outils complémentaires, etc. Pour les jeunes aussi, on a développé plusieurs outils que Aude vous présentera. L'outil de bibliothérapie est donc un livre qui se présente comme un roman jeunesse qui sert à outiller les enfants à mieux faire face aux situations familiales qui peuvent être difficiles via l'apprentissage de stratégies d'adaptation. Donc, ça se fait à travers une aventure de pirate très amusante et une série d'activités aussi psychoéducatives. Merci Geneviève. Donc Geneviève vous l'a dit, on a aussi développé dans le laboratoire des outils avec et pour des jeunes âgés de 12 à 25 ans qui ont un parent atteint d'un trouble mental. Vous pourrez notamment aller consulter l'exposition numérique sur le site de notre laboratoire avec 34 photos que les jeunes ont accepté de partager et pour chaque photo également une légende qui explique un peu la signification de la photo. Donc vous voyez ici un exemple de photo prise par une jeune, Victoria, de 24 ans. Également, vous pouvez avoir accès sur le site de notre laboratoire à différentes affiches de sensibilisation qui ont pour but, d'ailleurs comme l'exposition numérique, de sensibiliser différents publics à ce que peuvent vivre les jeunes qui ont un parent qui a un trouble de santé mentale et également avec l'objectif d'aller rejoindre d'autres jeunes qui pourraient se sentir interpellés, se sentir moins seuls par la même occasion et avoir finalement prendre conscience du fait qu'il existe des ressources qui peuvent les aider, les soutenir. Enfin, avec plusieurs jeunes, nous avons co-développé un guide qui s'intitule Quand ton parent a un trouble mental, dans lequel on retrouve de nombreux témoignages de jeunes, des informations clés, des stratégies d'autogestion pour maintenir une bonne santé mentale, etc. Ce guide, comme les autres outils, est disponible gratuitement sur le site de notre laboratoire. On vous encourage à aller le consulter et à le diffuser autour de vous et sera bientôt, très bientôt même, disponible en anglais et en version interactive. Bref, vous l'aurez compris, il nous tient vraiment à cœur de soutenir et de travailler
avec et pour les familles qui comptent un parent atteint d'un problème de santé mentale. Nous avons mis en place des outils que nous vous encourageons à utiliser, à diffuser, et également à ne pas hésiter à demander du soutien et de l'aide aux associations du réseau Avant de craquer qui sont là pour vous accompagner. Merci. Merci.